Salut, tu regardes une VCPS, t'es confiné. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter les alternatives zéro déchet que j'ai pu prendre ces derniers temps. Je le répète pour ceux qui n'ont pas vu ma toute première vidéo où j'ai repris, je disais que j'étais absolument pas parfaite, absolument pas encore un modèle dans le zéro déchet. J'essaye juste de faire à ma manière, de faire au mieux et de faire ce que je peux à mon échelle. En tout cas je vais vous présenter là où j'en suis. Donc écoutez, on est parti. Alors, dans cette vidéo, on va majoritairement parler de, j'allais dire salle de bain. Voilà, c'est là où j'ai fait le plus gros travail au niveau du zéro déchet. Par exemple, dans ma cuisine, je suis extrêmement loin du zéro déchet. C'est encore au stade 0,1. Je vais y arriver et on va faire des efforts. Mais en tout cas, là où je suis vraiment contente et où j'ai fait le maximum... où j'ai fait le maximum tout simplement, c'est la salle de bain. Donc je vais vous montrer tout ça. Ah, le truc tout bête, ce sont les savons solides. Donc là ma boîte est horrible parce que c'est la boîte que j'utilise pour transporter quand je vais chez mon papa ou à l'internat. Donc forcément le savon fait des traces. Bref, c'est une petite boîte, bon là pour le coup elle est en plastique, qui vient de chez Jiffy ou Action je crois, mais en fait elle était vraiment pratique pour l'internat, j'avais pas trop le choix. J'ai plusieurs savons. Tout d'abord j'ai celui-ci qui est au Titri Bio, qui est de la marque, je ne sais plus, je vous remettrai le nom, j'ai plus le carton, et qui en fait c'est une marque qui est très bonne, qui est bio, que ma maman connaissait déjà depuis très longtemps et qui se trouve simplement chez Jiffy. Et ce savon a été extrêmement bénéfique pour ma peau. Donc le Titri, pour ceux qui connaissent pas, c'est connu pour ses vertus anti-acné. Donc je l'ai beaucoup aimé. Pourquoi je le parle au passé, je ne sais pas. Donc il est vraiment très bien. Je vous remets le nom et puis le lien en barre d'infos. Oui d'ailleurs j'ai pas précisé, tous les liens seront en barre d'infos bien évidemment. Ensuite j'ai le savon de Marseille, donc celui-ci. Le savon de Marseille il me sert pour beaucoup de choses. Par exemple pour mon piercing au tragus. Pour le désinfecter, je fais au savon de Marseille plutôt que d'avoir un désinfectant. Alors quand je fais vraiment des fortes infections parce que je ne cicatrise pas très mal, par exemple là vous voyez mon deuxième trou, j'ai mis plus d'1 an à cicatriser. Donc comme mon tragus il y a du cartilage, c'est encore pire, je n'arrive pas à cicatriser. Donc il m'arrive encore parfois de faire quelques petites infections. Quand c'est vraiment carabiné que j'ai très mal, tant pis, pour l'instant je fais pas autrement, j'ai mon désinfectant en plastoc que j'achète à la pharmacie. Mais pour au quotidien tous les jours et quand ça va très bien, je fais ça au savon de Marseille. Ensuite le savon de Marseille il me permet aussi de laver certaines choses que je vais vous montrer après dans la vidéo. Donc vraiment le savon de Marseille ça fait partie de mon quotidien. Avant je n'utilisais jamais et maintenant c'est ce qui me sert à laver plein de trucs, donc au top. Alors au niveau du shampoing je suis tout simplement passée au shampoing solide dans des boîtes en carton recyclables. J'ai plusieurs shampoings solides, enfin j'ai testé plusieurs shampoings solides. Mon préféré c'est celui-ci. Donc normalement ça fait un gros donuts. Donc c'est mon shampoing solide de la marque Secret de Provence qui est bio également. Lui il est pour les cheveux normaux. En fait je l'avais eu dans la Beautiful Box donc j'avais pas pu choisir pour cheveux gras. Cependant moi j'utilise depuis très longtemps, il est sans sulfate aussi d'ailleurs, et il me va très bien. Mes cheveux regraissent pas plus que ça, j'ai les cheveux qui graissent énormément. J'ai pas vu plus ou moins avec celui-là, donc tant qu'il n'y a pas plus ça me va. Par contre attention avec celui-là, j'ai une copine qui l'avait acheté et qui l'avait abandonné parce qu'elle trouvait que ça moussait pas. C'est normal. En fait par exemple le deuxième que je vais vous présenter, c'est un Lush. Donc en fait il y avait une rondelle de citron là dedans, c'est pour ça qu'il y a ça. Donc il se présente comme ça, c'était beaucoup plus gros avant bien évidemment, sans vraiment grand intérêt. Lush en plus la compo de ce que j'ai compris c'est pas très bon, donc je ne vous le recommande pas. Je n'achète plus de Lush parce que j'ai entendu des choses vraiment très négatives dessus, donc j'ai arrêté de consommer du Lush. Du coup entre temps, enfin avant j'avais acheté celui-ci donc bien évidemment je vais le terminer, mais voilà pas plus que ça. Et puis lui justement vous le faites, vous moussez dans vos mains et vous savonnez. Or celui-ci il faut en fait savonner directement sur vos cheveux et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui l'aiment pas parce qu'il ne mousse pas, mais c'est normal. Ce que j'ai aussi remarqué avec ce shampoing c'est un démêlage incroyable. En fait je vous ai dit vous prenez votre... à la base il est énorme le truc, hein. Vous voyez, parce que là ça paraît pas de mine, mais il est vraiment extrêmement énorme. Et vous appliquez comme ça partout, etc. Et moi j'avais qu'une peur, c'est que mes cheveux soient hyper emmêlés. Après moi j'ai les cheveux courts, mais voilà, pour les gens qui ont les cheveux longs c'est juste pas envisageable. Parce que j'ai eu les cheveux très longs si vous vous souvenez dans mes premières vidéos, et je sais ce que c'est d'avoir les cheveux emmêlés. Et pas du tout, il me démêle les cheveux incroyablement, c'est vraiment excellent. Donc je recommande beaucoup, il se retrouve en plus en supermarché, je sais
Je sais plus exactement le prix, je crois que c'était quelque chose autour de 7, 5, 7 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, moi très bien, et je me redirigerai vers ces shampoings là constamment. Alors toujours dans l'hygiène, le déo, je suis passée au déodorant solide. Donc ça se présente comme ça, vous avez un galet dans une boîte en carton recyclable toujours bien évidemment. Vous humidifiez le galet ou alors vos aisselles et puis tout simplement, voilà, comme une bille, vous appliquez votre déo. Alors c'est celui de la savonnerie du Nouveau Monde, fondamentaux aromatiques, le basique sans parfum, déodorant solide. En tout cas, tous les ingrédients sont d'origine naturelle. Il me semble qu'il est bio puisque je crois que je l'ai eu dans ma Beautiful Box. Oui, il est cruelty free, vegan et français. Cet engin est parfait. Et puis ça marche très très bien. Franchement, j'ai eu aucun problème. C'est pas très glamour ce que je vais dire, mais croyez-moi, j'ai besoin de déodorant et celui-ci me convient très très bien. Donc vraiment je recommande. J'en avais eu un autre de la même marque, pareil dans la Beautiful Box. C'était une autre senteur, je crois que c'était menthe poivrée, très bien aussi, donc vraiment rien à redire. Bien évidemment, les produits que je vais montrer dans cette vidéo ont souvent un coût. C'est ça en fait dans le truc du zéro déchet, c'est d'investir un gros coup, mais après ça vaut le coup. Là c'est sûr que quand on parle de déo, de shampoing, vous n'allez pas le garder de toute votre vie, on est d'accord. Cependant, le déo solide que j'avais donc avant, je vous ai dit j'en avais un autre, j'en suis à quasiment, parce que je l'ai pas terminé en fait, j'en suis quasiment à 6 mois d'utilisation, je ne l'ai pas vidé. Donc je pense que voilà, c'est un déo, parce qu'en fait on en met très très peu, donc vraiment oui ça coûte plus cher. Après, moi ça se trouve il existe des alternatives moins chères que je ne connais pas déjà premièrement, et secondement bah voilà, le zéro déchet ça a aussi un prix, il faut le savoir, il faut en être conscient. Moi maintenant je suis prête à le payer ce prix, et aussi vous pouvez passer par exemple par la Beautiful Box comme moi je fais, forcément ça vous revient moins cher, hein. La box vous la payez je crois 39 € par mois, il y a une valeur de plus de 150 € de produits dedans. Qui plus est, on ne prend jamais les Beautiful Box à plein tarif avec ma maman. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on s'abonne uniquement quand il y a des offres. Par exemple, la dernière offre qu'on avait eue, c'était 4 box pour 16 €, plus obligatoire de prendre la box du mois d'après, donc 40 €. Par contre, après, on peut se résilier quand on veut. Donc génial, on fait le plein pour l'année de produits de beauté parce que 4 box pour 16 € plus une autre, on a encore celle de l'an dernier, les 5 qu'on avait reçues, on n'a encore pas écoulé le stock. Donc voilà, par exemple, il y a cette alternative là, pardon, et c'est comme ça que je ne me ruine pas pour acheter du bio, du zéro déchet. Ensuite, nous, pour s'hydrater le soir, on prend ce baume de nuit solide nourrissant visage. Donc il est fait main, au beurre de cacao et à l'huile d'abricot, il est bio, il est vegan. Il est fait donc à la main, il est français et le carton est recyclable, donc ma foi tout parfait. Ils nous disent même, ils ont fait une campagne pour le fait que ce soit solide, ils nous disent même que un savon c'est 2 pots de crème. Donc c'est vraiment excellent. En fait ce qu'il faut c'est tout simplement une crème solide, on se l'applique comme ça, on le fait chauffer sur notre peau et puis on étale tout simplement. Ce baume est incroyable, ma maman et moi on a vu une différence très notable sur notre peau, une hydratation extrêmement efficace. Hier j'avais la peau qui me tiraillait, une horreur parce que j'avais fait un masque anti-sébum que j'aurais jamais dû faire, je ne retraiterai plus ce masque, et il m'a complètement soulagée. Donc vraiment ce baume là c'est une tuerie, on l'adore et on le rachètera sans aucune hésitation. Alors dernier produit soin on va dire, tout simplement un grand basique, l'huile de coco. Donc il faut prendre de la bio et de l'huile de coco vierge, apparemment c'est très très important, c'est ma maman qui m'avait expliqué ça. Donc ça je m'en sers pour mes cheveux, pour le démaquillage. Donc pour mes cheveux je fais tout simplement des bains d'huile de coco. Donc ça se présente sous cette forme là pour ceux qui connaissent pas, c'est solide. Vous prenez une noisette, vous faites chauffer dans vos mains, ça fait vraiment de l'huile. Et puis bah moi je le mets sur à peu près jusqu'à là. Les cheveux sont considérablement plus beaux, plus lisses. Alors j'ai les cheveux très lisses de base, hein, vous l'avez vu dans toutes mes autres vidéos, quand j'avais les cheveux très longs c'était des bâtons. Mais ils se mettent mieux, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression de ressortir d'un brushing de coiffeur en fait, donc excellent. Ma soeur qui avait les cheveux extrêmement abîmés, très longs aussi, on lui en a fait, le résultat est incroyable, vraiment je vous jure. Ça coûte 3,50 € chez Action. Pour démaquiller c'est génialissime, ma peau va extrêmement mieux depuis que je me démaquille à l'huile de coco. Avant je me démaquillais, vous savez, au démaquillant biphasé. Ah ça c'est incroyable, c'est une révolution, plus jamais je me démaquille avec autre chose dans ma vie.
Ma peau est extrêmement plus douce, beaucoup moins irritée, ça c'est considérable, vraiment une tuerie. Le coco en must-have, là j'arrête en verre, on va la réutiliser pour mes salades quand je pars dans le train ou pour plein d'autres choses. Donc vraiment incroyable, l'huile de coco c'est une révolution, je mâche pas mes mots. Alors ensuite on va passer dans ce que j'appellerais les ustensiles, je sais pas comment appeler, c'est plus en fait des produits, c'est tout simplement par exemple brosse à dents, etc. Alors au niveau des brosses à dents, 3 alternatives. La toute première que je n'ai plus avec moi parce que elle est chez mon papa et chez ma maman j'ai autre chose, c'est tout simplement la brosse à dents en bambou. Vous craquez la tête ne se recycle pas, mais au moins le bambou est à mettre dans le compost et ça fait toujours un peu moins de déchets. C'est le tout premier pas zéro déchet que j'ai fait et ça m'allait très bien pendant un temps. Puis nous avons révolutionné, alors deuxième alternative c'est celle-ci, donc là c'est une brosse à dents qui est faite en plastique recyclé, mais je crois qu'elle n'est pas recyclable, je ne sais plus. Celle-ci c'est ma maman qui l'avait commandée tout seul, on n'avait pas parlé toutes les deux, et je crois que c'est juste qu'elle est en plastique recyclé. Je crois pas qu'elle est recyclable. Bon, c'est toujours mieux qu'une brosse à dents classique, mais c'est encore pas le top. Et le top, c'est celle-ci. Je pense que j'aurais jamais cru présenter des brosses à dents un jour sur ma chaîne. Je vous présente la Rolls-Royce des brosses à dents zéro déchet. Alors, le manche, donc tout ce qui est bleu, est fait en plastique recyclé. J'ai en fait uniquement la tête, donc le manche, vous le gardez entre guillemets à vie, tout simplement. La tête renvoie via une enveloppe à l'entreprise dans laquelle nous avons acheté le manche et les têtes. Et nous avons des recharges de têtes qui ont été faites via celle-ci recyclée. Donc tout simplement, on remboîte. Et voilà. Donc là, tout est recyclé, tout est réutilisé et on ne jette jamais rien. Donc là, c'est au top, c'est nickel. Je crois que le manche coûte 10 € et ensuite les 4 recharges coûtent 12 €. Acheter 4 brosses à dents classiques, ça coûtera plus de 12 €. Donc il y a juste un investissement de base du manche mais qui est de 10 €. Donc enfin je suis d'accord que pour certains 10 € c'est énorme, on est d'accord là-dessus, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est riche. Mais si vous avez les moyens, vraiment foncez. Acheter une recharge on va dire par an, bah voilà, c'est rentable largement et c'est nickel. Nous allons ensuite parler coton-tige. Bien évidemment les cotons-tiges sont une très grande source de déchets, c'est pas recyclable. Enfin maintenant je crois qu'il n'y a plus que les cotons-tiges biodégradables qui sont autorisés en vente. Ça reste quand même un déchet. Donc nous sommes passés aux cotons-tiges réutilisables. Pourquoi 2 moi, ma maman tout simplement. Malheureusement ma maman est tombée sur un mauvais produit, donc je ne vous le mettrai surtout pas en barre d'infos. Pourquoi un mauvais produit? Et ça je voulais vous en parler parce qu'il faut faire très attention. Donc bon, la boîte voilà, c'est une boîte à ressort, pas top, mais bon ça c'est encore pas le plus grave. Donc vous avez 2 cotons-tiges en fait, vous en avez un avec des picots et vous en avez un comme ceci en fait avec du silicone. Celui-ci est fait pour nettoyer l'intérieur de vos oreilles et celui-ci est plus pour le maquillage. Quand vous savez vous faites des ratés de mascara, un coup de machin quoi, voilà, moi je me sers de ce coton-tige là. Malheureusement, ce qu'a acheté ma maman se déboîte. Extrêmement dangereux, c'est pour ça que j'en parle, tout simplement parce que ça peut tomber dans votre oreille. Et une fois que ça tombe dans votre oreille, c'est l'ORL et c'est l'opération. Enfin, pas l'opération, mais il faut arriver à l'extirper. Donc, ceux-là, je ne recommande pas du tout, donc je ne vous mettrai pas le lien dans la barre d'infos. En revanche, ceux que moi j'ai achetés, déjà j'aime beaucoup mieux parce que, voilà, la boîte ne se referme pas, t'es pas en galère. Et donc les miens, donc pareil, hein, un avec picot et un maquillage. Les miens sont exactement pareils, sauf que ils ne se déboîtent pas tout simplement. On a toujours les petits picots, on les lave à l'alcool pour histoire d'un peu désinfecter ou quoi de temps en temps. Et puis voilà, on est content. Là, ça pour le maquillage, ça marche extrêmement bien. Quand je fais des ratés ou quoi, j'estompe avec ça, ça va très très bien. Et ça m'a coûté 2,30 €, je crois, un truc comme ça. Donc, qu'attendons-nous pour y passer? Pour ceux, parce que j'essaye de mettre mon copain en zéro déchet. Et mon copain, en fait, est un malade mental du coton-tige. Il est tout le temps avec son coton-tige. C'est très dur à dire. En fait, ce qu'il aime, c'est que ça lui sèche, vous savez, parce que c'est du coton au bout. Donc j'ai pas réussi à le passer, mais vous pouvez utiliser le coton-tige
et puis mettre une serviette, un tissu au bout, et puis voilà, ça vous sèche l'intérieur de l'oreille. Vous faites avec votre doigt aussi, avec la serviette, ça marche très bien. Donc voilà, au top. Évidemment, on peut pas être zéro déchet dans sa salle de bain avec des cotons jetables, donc je suis aussi passée au coton réutilisable. Vous avez la petite sachet où il y en a deux, il y a celui-ci pour les contenir et il y en a un autre avec une zipette pour les mettre dans la machine à laver, pour les laver sans qu'ils s'éparpillent et qu'ils tombent on ne sait où sans les retrouver. Et puis bah voilà comment ils se présentent. Donc moi ils sont en fibre de bambou si je ne m'abuse. Donc il y en a plein de couleurs, bleu, jaune, rose, blanc. Et donc vous avez un côté un peu... je saurais pas trop vous expliquer, mais moins doux quoi, que j'utilise pour me démaquiller, et un côté tout doux en velours, il y a une petite peluche dessus, un côté un peu plus doux, une espèce de velours si je puis m'exprimer comme ça, c'est pas du velours bien sûr, moi j'applique mes lotions avec. Je lave donc au savon de Marseille, à chaque utilisation, après chaque utilisation, tout de suite. J'ai vu des vidéos de gens qui disent que ça se rince pas, ni rien, pas du tout, si vous rincez juste après avoir terminé, moi je n'ai aucune trace, ça fait quasiment 6 mois que je les ai, vous avez vu mon blanc, il est immaculé, je l'utilise tout le temps. Donc au savon de Marseille, juste après utilisation, ça se nettoie nickel et j'ai payé les 16 cotons je crois à 10 €. Donc voilà. Bien évidemment je ne pouvais pas ne pas vous parler de culottes de règles, pour ceux qui trouvent ça tabou. Au revoir. Donc les culottes de règles, je ne présente plus, tout simplement c'est une culotte avec une technologie à l'intérieur avec un espèce de serviette hygiénique intégrée en fait, que vous lavez tous les jours. Pareil, je lave au savon de Marseille, à l'eau froide, apparemment c'est très important de laver à l'eau froide. Qui plus est, en plus elles sont pas moches, elles ont une petite dentelle. Elles sont de la marque Blooming, elles sont très bien, vraiment aucun problème. J'ai un flux assez abondant parfois, elles me suffisent, ou alors je dois changer dans la journée de culotte, c'est parfois possible. Pour celles qui ont des flux vraiment extrêmement abondants, bien évidemment c'est très délicat. Pour moi un flux normal, un tout petit peu fort de temps en temps, je gère extrêmement bien, donc vraiment je recommande. On en parlait tout à l'heure, c'est un coût, c'est 35 € la culotte. Moi ce que j'ai fait en fait c'est que je les ai achetés via une vente privée, donc c'était 35 € les deux culottes. Ça coûte encore très cher, on est d'accord. Par contre on n'achète plus de serviettes hygiéniques, plus de tampons, rien, et c'est là qu'on voit les économies en fait, parce que en 3 mois notre culotte elle est rentabilisée. Donc vraiment génial, j'adore. Et surtout en fait j'oublie que j'ai mes règles tout simplement, et ça c'est assez incroyable. Je ne pense plus du tout à mes règles puisqu'on ne se change pas, parfois j'oublie, puis après quand je vais aux toilettes je fais oh oui c'est vrai. Vraiment une révolution dans ma vie, plus jamais je veux mettre de tampons ou de serviette hygiénique, never, plus jamais. je recommande tout ça, les culottes de règles c'est vraiment trop bien. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, inspiré. Bien évidemment j'ai pas parlé du fait que je ne prenais plus de bouteilles en plastique, je prends des gourdes, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin voilà, des choses vraiment très basiques. Moi ma gourde c'est une Game of Thrones que j'ai acheté à Cultura. Bien évidemment aussi au niveau du thé, plus de sachets que du thé en vrac, avec des boîtes réutilisables, voilà, plein de petites choses comme ça là, auxquelles j'ai pas pensé. Et puis là je me suis surtout focalisée sur la salle de bain, le bien-être, etc. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu, inspiré. Bien évidemment, si vous avez des alternatives à me proposer, que ce soit au niveau des marques ou alors au niveau d'autres choses que j'aurais oubliées, bien évidemment je suis très attentive. Par exemple dans ma dernière vidéo j'ai une de vous qui m'a présenté une alternative pour un bronzer, parce que je disais que le mien que j'avais il n'était pas bio ni vegan tout ça, donc elle m'a proposé une alternative, donc c'était vraiment génial. D'ailleurs je vais l'essayer après le confinement. Donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura permis à certains de se rendre compte que c'est pas grand chose mais c'est faisable. Petite précision, j'ai pas présenté de dentifrice, c'est la seule chose où j'ai pas réussi, simplement parce que j'ai beaucoup de problèmes de dents. Et j'ai pas trouvé de dentifrice qui m'apaisait autre qu'un dentifrice classique en tube. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut que je me penche. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.